En vrai, Galio, vraiment étoile montante. Nancy, c'est une des étoiles montantes de Nancy, hein, avec notamment Chronis aussi. Deux joueurs qui ont commencé il y a peut-être 6 mois, 1 an grand maximum, et qui font une montée en flèche dans les PR et dans le niveau actuel de la région à Nancy. Mais ici, on n'est pas là pour parler de PR, on est là pour parler de Caroul contre Rob. Et c'est parti sur cette première game. Qui est sorti sur PS2, donc ça fait facile pour commencer. Et bam, 2 projectiles dès le début. Directement. C'est déjà des interactions avec les objets, hein, la toupie drop qui se flanque sur la dash attack. Je pense que ça va être un match avec des interactions bourbiers par-ci par-là. Ça va, oh là là, le mixeur directement. Là, ça, on voit un petit tag fort lumpin de la part de Stan. Fait plaisir. Fort Galakia, je ne sais pas qui est Galakia, mais respect à lui. Et directement, on voit que heureusement le mixeur ne l'a pas tué précédemment, mais Caroul est très lourd, on rappelle, deuxième personnage le plus lourd du jeu juste derrière Bowser. Il faudra lui mettre des pourcents avant de le tuer, à moins qu'on trouve un spike au dernier. Ça fiche pour un smash à la roll. On tente un petit mix-up de ledge trap, hein, une petite situation intéressante à retenir pour la suite du bracket. Et on tape le shield de ce bon vieux Rob, mais il y a un smash derrière. Et faut pas oublier que Rob a quand même des outils autogile qui sont assez intéressants, et contre Caroul qui a pas mal de lag, ça va être assez brouillon de venir taper le shield de Rob. Attention quand même, pas se faire avoir, les aériens de Caroul, le fer et le nerf sont très safe on shield, vraiment. Ouais, il y a eu un buff sur le fer de Caroul notamment. Ouais, c'est ça, j'ai les vagues, mais bien sûr, au corps à corps, si c'est des coups au sol, tu fais un smash tous les jours pour Galéo, il a trouvé. Ainsi, le bureau qui va être. On a anticipé un match, c'est assez intéressant à savoir du coup que tu peux ne pas avoir besoin de sortir du match et que tu peux juste passer en plus de smash. Je sais pas si c'était peut-être un raté de la part de Dark Hunt, mais en tout cas, qu'est-ce qui sera pas raté? Ce sera ce forward air qui va récupérer la deuxième stock, enfin la première stock de Galéo. Égalisation de celle-ci, attention au bas on l'a vu. Oh, petit SD malheureusement, et ça fait les affaires de C'est dommage pour la première game. À la première game, c'est une game qui est quand même assez importante, hein. Prendre le lead, prendre l'assaut directement, ça peut laisser le choix de la map, mais ça reste avoir un bon avantage dès le début du set, et le mental peut en suivre après, ça peut être compliqué. C'est dommage de prendre cette SD sur la première game, mais heureusement que c'est que sur la première. Voilà, attention, triple back-air, d'air back-air pour l'Arcane, on peut tuer son adversaire directement. Là, on veut concrétiser le retard, hein. On veut récupérer cette petite stock ratée malheureusement. On gratte les pourcents avec des EPR, des side B, notamment des nerfs et autres petites dents de tilt pour ce bon vieux Rob. Voilà, il voulait le mettre. C'est vrai qu'il voulait récupérer le dans l'air, et on voit que on a une bonne avance pour Galéo, mais voilà, le der bien sûr. Tu lui mets un der. Je te parle pas de der, il t'en met un également, Galéo. Y a pas de pied de Caroul ici, on a que propulseur, je suppose. Réacteur, ouais, ou d'autres pièces mécaniques, mais on voit que quand même un petit avantage quand même ascendant du côté de Galéo. Je pense pour cette première game, il avait un bon petit lead, malgré la stock perdue, la SD de Darken, c'est dommage, hein, pour cette première game, mais on voit quand même, je pense, un petit avantage pour Galéo, notamment que ce soit offstage, en termes de jeu de combo, on shot plus facilement des ouvertures, je trouve. Caroul met plus de pourcents on hit, d'où un retard assez vite rattrapé, mais je pense que Galéo joue bien autour des assauts on shield de Darken, ici. Et un léger avantage pour Galéo, mais c'est une game qui était quand même assez bonne. Faut vraiment pas dormir sur Darken et son Caroul, genre pareil, il a réussi à mettre un gros spike directement. Il faut surtout pas s'endormir côté Galéo. Donc c'est bien, on a pris le lead et on est parti sur Small Battlefield. On change de map, une map beaucoup plus petite, on veut chercher des assauts un peu plus rapides pour Darken, je pense, qui a choisi cette map. À voir si ça sera à son avantage, et pour l'instant ça l'est un petit peu, hein, un léger lead de 25%, mais on peut pas dormir quand même sur celui. Si on tente d'énergie, ici on va se faire punir. Et cette throw qui fait 20%, il faut le savoir. Notre throw, Caroul 20%, c'est 20%. Ouais, vache. 20 bon, virgule 1. Je suis attention, sinon entre le Jaro, les dégâts, et oui, ça c'est la sauce. Faut savoir que quand tu joues contre Hop, t'es en 2v en fait. C'est vrai que la toupie fait office de nana dans le match-up, c'est un truc à ne pas oublier. Mais ne pas oublier également l'armure du neutral air et du bidon de Caroul qui peut pas mal aider dans ce genre de petites interactions sur des fers ou des nerfs, d'autres choses. Et le bidon de Caroul qui va vachement être utile, mettre des pourcents, gratter le lead. Mais Petit recoil, franchement on n'a pas envie de se faire tout frame par un gros spike des familles, donc on choisit les recoils côté Galéo. Ça meurt difficilement Caroul là, on voit que le poids du perso ne tiendra pas face au backer évidemment, mais il a bien tenu quand même jusqu'à 145-150%, et c'est un élément à vraiment prendre en compte étant donné que Rob, ça, par moment du mal à tuer sans la toupie. Darken qui n'a vraiment
pas peur d'aller vraiment tout en bas pour essayer de finir la spot. Malheureusement Galeo réussira à s'en sortir. Et là, attention, encore un. Il a raté le timing malheureusement, mais on voit quand même que Galeo a ici l'avantage que ce soit du terrain. Il arrive vraiment à gérer le ledge trap. Là, ça semble compliqué pour Darken de marquer, de prendre ses marques. Ah, c'est dommage. C'est une mur de projectile qui empêche le crocodile d'avancer. Moi, quand t'es bloqué au ledge contre Rob et que t'as sa grille de la main, j'ai peur. Tout simplement. Ouais, c'est un outil qui est très très fort. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'on a du mal du côté de Darken à jouer autour de cette toupie. Et autour de ses back airs, c'est le deuxième qui prend dans cette game. On voit que l'écart se creuse. Galeo a trouvé peut-être la clé du match-up, trouvé comment tourner autour des projets de Carole et de ses spikes. Mais attention à pas se prendre une petite bêtise, notamment ce F-tilt. On va une petite claque, une grosse slack même. Il stocke encore d'avance en fait, comme la game précédente. Hein. Mais cette fois-ci pas d'SD, c'est la différence entre la game 1 et la game 2. Et on voit que Galeo s'en fiche d'avoir la toute plupart, il joue autour. Et l'écart se creuse bien. Ou ce donner qui sera raté grâce à l'hélice, heureusement pour Darkhunt. Vraiment, là il déroule juste son jeu, hop, projectile, tac, tu viendras ici, je te mets un gros back air pour te jouer. Entre la game 1 et la game 2, il s'est dit ok, j'ai un game plan, je m'y tiens. Et bah ça a l'air de marcher, ça a l'air de très bien marcher, de jouer autour de la toupie et d'attendre que Darkhunt approche. Attention aussi à ce EPR qui peut être très traître en fonction de votre DI et de votre placement dans le coup. On essaiera de fiche pour un side ici, on se fera avoir, hop, 35, 55. Voilà, ouais, ça fait vraiment 20%, c'est une dinguerie. Je connaissais pas du tout ça. Et en plus, elle tue. Et bah ça, oui, ça j'étais au courant. Mais voilà, 20%, je pensais pas que c'était aussi violent pour le coup. On viendra extend la Xbox sur la hitbox sur cette dash attack. On voit que Darken veut récupérer skill assez vite pour récupérer l'écart creusé. Mais Galeo n'en est pas de. Oh, on viendra attaquer le chat, bien joué lui. Oh, on lâche les derniers coups de dommage. Très bien varié sur le timing du side B, il a su appuyer. Je sais pas si c'est un shield poke ou s'il a lâché le shield. Je pense pas que le side B shield poke pour le coup, enfin, ou très peu, surtout vu comment le shield était assez élevé. Bah moi je vais devoir vous laisser car je suis... Et du coup je vais commenter cette dernière game seul apparemment, ou alors quelqu'un m'engendra, mais Lucky va jouer son match contre Disco, c'est ça? Ça a l'air le Disco. Eh bien un match à suivre également, ce ne sera pas en stream mais un match assez intéressant à suivre sur Bracket. Pour en revenir au set, on voit que Galeo avait vraiment compris comment jouer autour des projets de Carole, autour de ses coups notamment aussi. L'utilisation de la toupie qui a vraiment été utile dans le match-up. C'est vraiment tourné autour de ça. C'est dommage pour Darken, je pense. Il va vraiment falloir comprendre comment jouer autour de cette toupie, comment jouer avec. Et on switch sur Falco pour un choix assez intéressant. Je pense que le match-up est vraiment plus à l'avantage de Falco cette fois-ci que Carole. Mais ce n'est pas son main. Je crois pas l'avoir déjà vu jouer le perso. Mais quand même faire attention. Ça va être un match-up totalement différent, totalement à une autre faveur peut-être. On voit déjà. On va chercher ce dernier qui passera pas. On voit que le match-up est sur une autre faveur. Oh là 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 là! Il aura récupéré ce dernier pour trade. Très bon choix hein, pour Galeo qui vient récupérer le petit écart qui était creusé au début. Mais est-ce que... Oh là, c'est bon, j'ai un pote qui va m'aider. Marius, merci. Sauve-moi de ce track là. C'est bon, j'ai un co-caster. C'était compliqué, je peux pas commenter Falco Rob. Ouais, Marius. Comment ça va mon frère? Ça va être en ref. Ça va super. Du coup on est sur cette game 3 du match Galeo Darkhunt, 2-0 pour Galeo. Contre son Carole, Gotham City hein. Encore elle. Du coup on a Darkhunt qui a un lead avec Falco et plutôt conséquent. On a réussi à trouver ce ulti qui se ferme qui va stabiliser Galeo. Bon, on fait cette petite phase, la petite up smash. Là, on vient jouer sur des clean hits, sur des petits réflecteurs, notamment sur la toupie, sur les lasers, dans le tilt, jab, up smash, assez intéressant comme conversion pour un jab lock. Je l'avais jamais vraiment vu sur Rob, mais ça a pris une trentaine de pourcents. On voit un écart qui est creusé, mais ne pas sous-estimer, vu que Falco meurt assez vite, ça peut venir vite récupérer cette deuxième stock pour Galeo.
Ça peut vite récupérer effectivement, mais on essaie de jouer autour de cette toupie. On voit Darken qui s'est resté patient, dans toutes circonstances. Et là, on reprend encore une fois cette toupie pour essayer de prendre avantage. Et là, on va le mettre en bury. Très très bon match de Darken. De fou furieux. J'ai jamais vu ça de ma vie, c'est terrible. Et là, encore une fois, aimer le upper cette fois-ci qui va punir donc Darken et son match incroyable. C'était giga clean comme machine. Mais attention parce que là on est au kill pour 100 pour Rob, hein. Suffit d'une toupie, suffit d'un Z-Dropner. De toute façon, t'es jamais en sécurité. J'en parlais. Mais qu'est-ce qu'il nous fait encore ce type, frère? J'en parlais, laissez-le cook. Mais non, Darken, perds pas ta patience comme ça. Fais pas un side B. Là, tu te fais reset. Là, Voilà. tu prends ton temps. Oh, ouais, Tu peux te permettre, prends ton temps. Et là, il va se faire gimp et il va prendre cette troisième game si c'est un malade, prématurément. c'est un malade, il est complètement fou, il est venu le chercher en bas, il est venu le récupérer directement en bas de la blast zone, il en avait rien à faire. Il s'est dit ok tu veux venir, y'a pas de souci, je te mets un Z-Dropner, side B. T'es off stage, y'a pas de mal mec. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour